Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je voulais vous montrer le dernier livre que j'ai acheté. Alors acheté mais pas encore lu, hein. Je l'ai acheté il y a quelques temps, c'est celui-ci. Vos dents vous parlent du docteur Catherine Rossi. Alors pourquoi j'ai acheté ce livre là? En fait je regardais donc une vidéo sur la chaîne de Lilou Massé, je crois, donc c'est la télé de Lilou, où elle faisait une interview du docteur Catherine Rossi qui présentait son dernier livre qui est celui-ci. Donc le docteur Catherine Rossi, c'est une... elle est plus que dentiste, hein, j'imagine qu'elle est... je sais pas trop comment on appelle ça, mais bon, elle s'occupe des chirurgies au niveau de la bouche. Et en fait elle étudie, elle fait vraiment le lien entre les dents et les pathologies qu'on peut avoir. Parce qu'elle dit que parfois vous avez des pathologies comme elle cite ici, maux d'eau, ronflement, troubles digestifs. En fait leur origine parfois se situe dans la bouche et c'est quelque chose que les médecins ne prennent pas en compte. Et donc elle dit que les dents c'est vraiment quelque chose de très important qu'on a tendance à minimiser. Et c'est vrai que j'ai déjà entendu parler de ça, même le fait que quand on vous arrache une dent, ça provoque vraiment un traumatisme mais à tout votre corps, parce que les dents ont un lien avec différents organes dans notre corps. Donc voilà, je n'en sais pas encore beaucoup plus parce que je vous dis je ne l'ai pas encore... encore lu. Dans son interview sur la chaîne de Lilou, elle expliquait même que voilà prendre soin des dents, ça commence déjà quand le bébé est dans le ventre de la maman, parce que voilà, tout ce que la maman va ingérer etc comme aliment, ça va avoir une incidence sur la création des dents après chez le bébé. Et puis donc elle disait aussi que le fait de mettre une tétine dans la bouche d'un bébé, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas faire, c'est une aberration. Et je suis tellement d'accord avec elle. Alors moi ma fille, j'ai d'abord eu une fille, elle n'a pas eu de tétine, elle n'a pas non plus pris le pouce, elle n'a jamais rien eu dans sa bouche. Voilà, sa mâchoire s'est vraiment formée de façon naturelle. En revanche, mon fils a eu une tétine jusqu'à ses 3 ans et demi, parce qu'il avait un besoin de succion beaucoup plus important que ma fille. Et étant donné que je devais travailler et que je n'étais pas disponible pour le mettre au sein quand il en avait envie, quand il avait envie de téter en fait, il a bien fallu pallier à ça et on lui a donné une tétine. Voilà, c'est quelque chose que je voulais pas à la base, mais il veut dire que pour les gens qui le gardaient c'était ingérable, donc il a bien fallu passer par la tétine malheureusement. Mais il explique que le fait de donner une tétine à un enfant, ça provoque en fait, ça empêche sa mâchoire de se développer naturellement comme elle le devrait, ce qui fait que la mâchoire est beaucoup plus petite et ça peut poser problème par la suite quand les dents de sagesse doivent sortir. Alors je sais pas si c'est dû à ça, mais moi c'est vrai que quand j'ai eu 11 ans, on a dû m'arracher 4 dents dans la bouche et j'ai dû mettre un appareil dentaire pour rassembler toutes mes dents, parce qu'en fait il y avait plus de place pour que les dents de sagesse puissent pousser. Et j'avais une bouche qui était beaucoup trop petite et moi j'ai eu une tétine jusqu'à mes 5 ans. Voilà, c'est pas top, mais en tout cas je sais pas si ça se vérifie, mais moi je vais pouvoir le vérifier avec mes enfants, puisque j'ai un enfant qui a pris la tétine et l'autre qui n'en a pas pris du tout. Donc je pourrais voir si ma fille n'a aucun problème dentaire alors que mon fils en aura peut-être. Je pourrais voir ça dans quelques années. Bref, ça c'était dans son interview qu'elle l'expliquait. Je suppose qu'elle l'explique aussi à un moment donné dans son livre, parce que c'est quand même vachement complet, hein. Il y a je sais pas combien de pages, mais il y a quand même beaucoup de pages. Il y en a 200, voilà. C'est quand même un grand format. Il est sympa parce qu'il y a des couleurs et tout. Enfin franchement il est assez attractif. Voilà, ça a l'air quand même vachement intéressant. Et voilà, et si vous comptez avoir un bébé, ben moi j'aurais bien voulu avoir ça du temps où j'étais enceinte, pour déjà commencer à préparer les choses pour mes enfants. Après je pense que j'ai fait du mieux que je pouvais, aussi bien pour ma fille que pour mon fils, parce que j'ai une alimentation quand même... pas trop mauvaise, j'ai pris des vitamines de grossesse et surtout j'ai fait un désallaitement long, donc je pense que tout ça est bien pour eux. J'aurais certainement pu faire encore mieux en découvrant ce livre là, mais bon voilà, pour moi c'est trop tard, hein, parce que j'aurai plus d'enfants. Mais pour celles qui aimeraient avoir des bébés, je pense que ça peut être intéressant, voilà, parce qu'il y a déjà moyen de prendre soin des dents de votre enfant en lisant ce livre là. Donc voilà, je pense que c'est un livre qui est hyper intéressant. Je vous en reparlerai quand je l'aurai lu. Voilà, je sais pas quand je vais lire parce que j'ai trop de trucs à lire en fait. Mais voilà, quand je l'aurai lu, je vous en dirai exactement ce que j'en ai pensé.
Alors je vous retrouve ici dans ma salle de bain. Je crois que c'est un endroit que je vous ai jamais montré. En même temps il n'y a rien de très intéressant ici. La lumière est dégueulasse, je suis désolée. Mais en fait c'est parce que je voulais vous parler d'une application que j'ai découvert il y a 2-3 jours là. C'est Incy Beauty. J'en avais même fait des stories sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est Morgan Thrive. Je vais essayer de mettre de plus en plus de stories. Voilà, parce que je fais moins de vidéos sur YouTube. Donc je me dis que je vais essayer de compenser par mettre des petites stories sur plein de trucs du quotidien. Alors pas spécialement écriture, mais peut-être des petites découvertes, etc. Je vais essayer de m'y tenir. Et donc voilà, j'ai partagé avec vous cette application que j'ai découverte tout récemment, qui est en fait une application qui vous montre la composition des produits que vous achetez. Donc ça vous donne une note déjà du produit sur 20, donc 0, 1 étant un produit complètement dégueu au niveau de la compo, 20 étant parfait, voilà. Et en fait j'ai commencé à regarder un petit peu ce que je mettais sur ma peau et je me suis amusée à scanner les codes barres. Et là j'ai commencé à me dire, j'ai commencé à flipper en fait, à me dire ouais en fait je me mets du cancer sur la peau tous les jours. Et je me rendais compte que certains produits étaient c'était pas la folie au niveau de la compo, voilà, tu vois, tu le sens quand même quand c'est bon ou quand c'est pas très bon. Mais à ce point là quand même pas, j'ai été vraiment surprise de certains produits, en particulier celui-ci, c'est pour ça que je suis dans la salle de bain, pour ça je peux prendre les produits à fur et à mesure. Celui-ci, donc c'est un déodorant Dove, je vous ai déjà montré plusieurs fois, je l'achète chez Action. C'est un déo que j'utilise depuis des années, c'est le seul déo que j'utilise, c'est le seul qui pour moi est vraiment efficace, sent bon et enfin voilà, et empêche de sentir mauvais quoi, tu vois, quand tu transpires. Et ce truc là il a une note de 1,2 sur 20 je crois, ou 1,5 sur 20, en tout cas c'est dégueu de chez dégueu. Mais vraiment quand j'ai vu cette note là je me suis dit ah ouais, c'est à ce point là. Je pensais pas que c'était à ce point là, avec des composants à l'intérieur qui sont dangereux pour la santé, donc des perturbateurs endocriniens, etc. Alors je savais qu'il y avait de l'aluminium dedans, je sais que l'aluminium c'est mauvais, donc je me doutais bien que cet ingrédient là, voilà, il allait être dans les ingrédients dégueux. Mais quand même quoi, 1,2 sur 20, là quand j'ai vu ça, je vous jure, j'ai pris une claque quoi. Je me suis vraiment dit, mais putain en fait tu mets ça en dessous de tes bras, donc à côté de tes seins depuis des années. Quand on sait le nombre de cancers du sein qu'il y a, etc. Et moi je suis sûre que les déos ça joue une action là-dedans. Je me dis mais en fait tu encourages le fait de développer ça, un cancer du sein. Donc là j'ai commencé à me poser vraiment des questions. Et je vous avoue que ce déo là je ne l'utilise plus depuis que j'ai découvert l'application. Alors par chance je venais de passer une commande sur le site de Beauté Privée et en fait j'avais commandé un autre déodorant que j'avais envie de tester depuis très longtemps. C'est un déodorant de la marque Schmitt. Alors à la base j'avais pris celui bergamote citron et en fait ils ne m'ont pas envoyé celui que j'avais demandé. Au début je râlais un peu et puis je me suis dit voilà je vais leur faire un mail en leur disant que c'est pas ce que j'avais demandé et que je voulais être remboursée. Et puis finalement je me suis dit c'est bon, tu vas pas faire chier pour 8 €, teste celui-là, si ça tombe il est très bien. Alors celui-ci niveau compo il est à 15,9 sur 20 ou enfin voilà quasiment 16 sur 20. Donc autant te dire que 1,2 et 16 voilà. Hein, tout de suite on comprend que celui-là il est quand même nettement mieux. Donc je suis contente parce que du coup maintenant j'utilise celui-ci qui est un déodorant naturel, hein, voilà. Ça sent le jasmin et ça sent vraiment comme du thé au jasmin. Bon moi j'adore le thé et j'adore le jasmin, donc franchement l'odeur je l'adore. Ça sent fort hein. Et je vous jure que ça sent toute la journée parce que je sens l'odeur en fait sur moi. Mais voilà, ça sent bon, ça sent pas la transpiration, hein. Vous pouvez pas le book, hein. Vous sentez vraiment le jasmin et moi je trouve ça très bien. Après on est en hiver, donc on transpire pas autant que forcément quand il fait canicule. Ça fait 3 jours je pense que je l'utilise, j'ai pas encore un recul assez grand pour dire si c'est vraiment efficace ou pas, mais en tout cas pour le moment il fonctionne bien, je ne sens pas mauvais et voilà, pour le moment je l'aime bien et il a 16 sur 20 quoi, 16 sur 20. Après c'est un déo stick, hein, c'est un déo en pommade. Moi j'aime pas hein, le déo en pommade, habituellement j'achète jamais ça parce que ça me plaît pas.
Mais là je voulais vraiment le tester et au final ça va, je m'y fais. Et puis de toute façon quand je vois que l'autre il fait 1,2, je vous jure je suis vraiment dégoûtée de chez dégoûtée par rapport à ça. Dans le même ordre d'idée, par rapport aux dentifrices, alors les dentifrices ils ont vraiment une note dégueu aussi. Alors je n'ai plus la note en tête ici, mon téléphone est resté en bas. Mais je vous mettrai une annotation par rapport à celui-ci. Donc moi j'utilise voilà, dentifrice Oral-B. Je pense qu'il avait une note de 5, un truc comme ça, vraiment une note dégueu. Et en fait dans ma commande beauté privée j'avais acheté un autre dentifrice. J'avais pris celui-ci qui est aussi de la marque Schmidt, qui est donc c'est au charbon et à la menthe, un truc comme ça. Alors le goût est pas top hein. Voilà, disons-le clairement, c'est pas très bon. Mais je crois que celui-là il a 20 en fait. Je crois qu'il a 20 sur 20. Donc franchement, tu fous ça dans ta bouche, ça fait 5 sur 20. Tu fous ça, ça fait 20 sur 20. Ben, même si le goût est pas top, mais clairement moi je prends ça quoi. Donc ça c'est une alternative aussi qui est vachement bien par rapport aux dentifrices les dentifrices ont vraiment des notes pourraves hein. Donc moi ce que je me suis dit c'est que j'allais user mes produits jusqu'au bout parce que j'aime pas le gaspillage et parce que ça m'a coûté de l'argent et que j'ai, voilà, l'argent bah, j'en ai pas non plus, je suis pas riche hein. Donc je vais user tout ce que j'ai, mais je vais vraiment faire attention maintenant à la composition avec cette application là parce que je me suis vraiment pris une claque. Après il y a des produits, je suis vraiment triste parce que genre les produits Rituals, vous avez par exemple ça. Voilà, moi j'adore utiliser ça, ça sent trop bon, les crèmes pour le corps Rituals, j'adore. Mais la compo elle est dégueu, c'est moins de 10 sur 20. Moi je pense que quand c'est moins de 10 sur 20, de toute façon tu bannis quoi, tu n'utilises pas. Donc je suis vraiment triste parce que j'adore les produits Rituals. Et là je me dis ben voilà, qu'est-ce que tu fais quoi? Si tu continues à en acheter, tu sais très bien que c'est un truc qui est pourri pour ta peau. Donc voilà, là je vais terminer ce pot là. Je sais pas si je vais en racheter ou pas après. Je vous dis ça c'est vraiment mon péché mignon, c'est la marque Rituals. Donc je ne sais pas du tout par rapport à ça. Après il y a d'autres produits. Par exemple ce produit-ci, donc c'est une crème pour les peaux à tendance atopique. Donc c'est vraiment quand vous avez la peau qui démange très fort. Et j'ai ce problème là, ma fille elle a la peau très sèche aussi. C'est un produit qui fonctionne vraiment très très bien, mais la compo elle est pas terrible non plus. C'est aux alentours, je sais plus du tout combien il a, mais voilà c'est genre aux alentours de 10 sur 20 quoi. Donc c'est pas génial, mais ce produit là est efficace. Donc voilà, je pense que je vais pas bannir tous les produits, mais il y en a certains que je vais plus utiliser. Je vous montre aussi encore un autre ici. C'est un anti-cerne de la marque L'Oréal. Je crois que ce truc il a 1 sur 20. C'est dégueulasse, 1 sur 20 quoi. Mais franchement, et tu vois moi je me tape ça sur le dessous de l'œil mais tous les jours. Ma caméra s'est coupée et je vous avoue que je ne sais plus ce que j'étais en train de vous baragouiner. Mais par rapport aux produits, voilà, je me suis dit que j'allais vous montrer un peu parce que heureusement j'ai des produits en fait, je fais quand même attention à la compo depuis quelques temps. Donc il y a quand même des trucs que j'achète et je sais que c'est bon, surtout pour les enfants. Je vous donne un exemple ici, c'est un shampoing solide de la marque Pachamamay. Donc c'est le shampoing Kidoudou. Alors en fait ce shampoing là il a une compo mais vraiment très très bonne. Je crois qu'il a 18 sur 20, donc vraiment ça c'est nickel. C'est un petit shampoing comme ça, donc c'est un shampoing solide, il fonctionne très bien. Donc moi j'utilise ça pour ma fille depuis très très longtemps parce que franchement quand vous achetez un truc comme ça vous dure des mois. Et ça si vous cherchez un shampoing pour vos enfants qui a une bonne compo, Pachamamay, les shampoings solides. Et je voulais aussi vous montrer un autre shampoing qui en fait c'est vraiment pour montrer comme quoi les marques nous prennent vraiment pour des glands quoi. Genre ici un shampoing, le shampoing de la marque Macadamia. Il est marqué Natural Oil, etc. Qu'est-ce qu'il est marqué? Donc il n'y a pas de sulfate, pas de parabènes, color safe, etc. T'as l'impression quand tu vois le truc, c'est vert, c'est naturel, t'as l'impression que la compo elle est bien. En fait il a je pense 11 sur 20, un truc comme ça. Donc c'est pas top, pas top du tout. Bon je vais terminer mon flacon parce que c'est un shampoing que je trouve qu'il fonctionne bien quoi. J'aime quand même pas mal ce shampoing là. Mais tu vois le packaging ça te donne vraiment l'impression que tu mets un truc bon sur tes cheveux et en fait pas du tout. Dans ma commande beauté privée j'avais commandé un autre shampoing. J'avais commandé celui-ci parce que je me suis dit que je pourrais l'utiliser aussi pour les enfants. C'est de la marque Santé et celui-là a une très très bonne note. Je crois qu'il a 17 sur 20, donc franchement pas mal du tout. J'ai pris celui-là, c'est pour force et éclat, c'est à l'orange et à la noix de coco, c'est vegan, il n'y a pas de silicone. Ça aussi je fais attention, je mets plus de silicone sur mes cheveux, donc il n'y a plus tous mes shampoings après shampoing n'ont pas de silicone.
Donc voilà, là j'ai pris carrément la version 1 litre et voilà, sur côté privé ça coûtait pas cher du tout hein. Et celui-ci a une très bonne notation sur INSEE Beauty si jamais vous cherchez un produit pour toute la famille, un shampoing qui a une très bonne compo. Donc voilà, par rapport aux produits cosmétiques, je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est quand même important de faire attention, d'avoir conscience de ce qu'on se fout sur la peau, parce que franchement, enfin moi la première, je fais pas assez attention. Maintenant je vais vraiment essayer de faire un effort là-dessus, essayer de faire voilà, gaffe à ce que j'achète, à ce que je mets sur ma peau. C'est vraiment important. En plus là je vieillis, donc forcément au plus tu vieillis, tu vois, au plus ça devient quand même important, tu vois, de faire attention à ce que tu te tapes sur ta peau. J'ai commandé une huile pour les cheveux que j'ai trouvé en fait, enfin c'est Héloïse de la chaîne Héloïse Monchablon, je crois que c'est ça le nom de sa chaîne YouTube. Donc elle fait des produits, elle a créé sa marque, elle a 3 produits commercialisés pour le moment et son huile pour les cheveux est donc le dernier produit commercialisé. Je l'ai acheté, voilà, comme ça je me suis dit que j'allais faire des bains d'huile. Elle commercialise vraiment des produits avec très peu d'ingrédients, des produits naturels qui sont très bons, qui sont bio, qui sont vraiment impec niveau composition. Donc là, comme j'ai vu qu'elle commercialisait ce nouveau produit là et qu'en fait on avait, si vous passez commande dans les 2 jours, vous aviez 10% de réduction. Je crois que cette huile m'a coûté 16 €, un truc comme ça. Donc je trouve que pour une huile pour les cheveux d'aussi bonne qualité, je trouve que c'est pas cher. Donc du coup je l'ai commandé. Voilà, je vais vraiment essayer de faire attention à tout ça. Alors je voulais aussi prendre un peu de vos nouvelles, voir si vous allez bien, parce qu'avec tout ce qui se passe par rapport au coco, n'est-ce pas? C'est la merde. Je sais qu'en France c'est la merde, mais en Belgique en fait c'est vraiment le bordel aussi. Et la région où j'habite est très fort touchée par le virus. Lors de la première vague, en fait si vous voulez, le Brabant wallon en Belgique était relativement peu touché. Je connaissais, en fait dans mon entourage je n'ai eu qu'une seule personne qui a été atteinte du virus. Et en fait je connaissais personne d'autre. On disait, voilà, on en parlait, on savait qu'il y en avait, mais je connaissais pas, voilà, il y avait très peu de gens dans mon entourage. Je veux dire, je me sentais quand même assez en sécurité. Et en fait si vous voulez, là avec la deuxième vague, je connais énormément de personnes qui sont positives, mais vraiment beaucoup ouais, énormément. Et t'as l'impression en fait qu'à un moment donné ça va t'atteindre, parce que t'as l'impression que ça se rapproche en fait. T'as de plus en plus de gens autour de toi qui sont atteints. Et c'est de pire en pire chaque jour. Ici le Brabant wallon, franchement en Belgique, lors de cette deuxième vague, on en prend plein la gueule quoi. Alors autant la première vague on l'a vu passer assez facilement, autant la seconde vague on se rattrape. Clairement on se rattrape. Donc chez nous en Belgique, les mesures elles sont pas vraiment comme chez vous en France. En fait si vous voulez, chez nous il y a un couvre-feu mais de minuit à 6 h du matin. Et alors on a tous les restaurants et tous les bars sont fermés pour 4 semaines, donc jusque mi-novembre, un truc comme ça. Donc tous sont fermés. Vous pouvez juste encore aller chercher des plats emportés pour les restos qui le proposent. Alors on ne peut plus, donc on peut accueillir jusqu'à 4 personnes chez soi, mais avec le masque et compagnie. Et sinon on a le droit d'avoir des contacts rapprochés, donc genre prendre quelqu'un dans nos bras etc, avec une seule personne en dehors de notre foyer. Moi ils me font bien rire avec leurs mesures, parce que c'est clairement pas applicable quoi. Une personne en dehors de ton foyer, tu fais comment quand tes parents séparés et que t'as déjà le papa des enfants plus la compagne du papa, ça te fait déjà 2 personnes. Et puis donc ça veut dire qu'en fait moi je dois me contenter de voir mon ex-mari et personne d'autre en fait. Non. C'est encore des mesures qui sont un peu n'importe quoi pour moi, mais bon bref. Voilà, cette fois-ci c'est quand même beaucoup plus hard. En tout cas dans ma région c'est beaucoup plus hard. Donc pour le moment je survis. Je me suis pas encore fait tester, je suis pas malade, j'ai rien du tout. Après il y a beaucoup de personnes autour de moi qui l'ont. Je continue à travailler, je travaille dans une école, donc je suis en contact avec des enfants, des enseignants, des parents, mais des parents pas trop parce qu'ils peuvent plus rentrer dans l'enceinte de l'école. Donc voilà, les contacts sont quand même très limités. Mais voilà, je travaille dans une école et je travaille 4 jours par semaine, donc le télétravail n'est pas possible. Normalement en Belgique le télétravail est obligatoire.
Maintenant il est obligatoire pour 4 semaines, mais voilà, t'as des fonctions qui sont pas possibles de faire du télétravail. Ici concrètement je suis secrétaire dans une école, donc il faut que je sois sur place pour aider le directeur, pour aider les enseignants et voilà, pour gérer tout ce qu'il y a à gérer dans l'école. Donc il faut que je sois dans l'école parce que de chez moi je vais pas envoyer des mails, je sais pas faire grand chose quoi. Donc moi je continue à travailler, je fais pas du télétravail. En Belgique aussi une petite nouveauté qu'on a, c'est que donc on a le congé de Toussaint, vous l'avez aussi en France. Vous, je pense qu'il est déjà passé. Nous en fait le congé de Toussaint c'est vraiment la première semaine de Toussaint, donc il commencera le 30 octobre, donc vendredi 30 octobre au soir, et normalement il va jusqu'au dimanche de la semaine d'après. Et en fait là le congé va être prolongé de 2 jours, donc en fait les enfants reviendront à l'école le 12 novembre. Donc ils seront en congé à partir du 30 octobre au soir et ils reviendront à l'école le matin du 12 novembre. Chez nous aussi on a des tentes de testing qui sont installées un peu partout dans les villes. Dans la ville où je travaille ou près de laquelle j'habite, il y a un centre de testing qui est blindé, mais blindé tous les jours. Il y a une file d'attente mais de malade et c'est tous les jours pareil. Les labos ne s'en sortent plus ici en Belgique tellement il y a de testing. Alors ils ont durci un petit peu les règles par rapport à ça, donc maintenant les personnes qui se font tester doivent avoir des symptômes. Donc si vous êtes asymptomatique vous pouvez plus vous faire tester, vous devez être mis en quarantaine, mais il n'y a plus de testing. Voilà, c'est un peu la merde, mais je sais qu'en France c'est tout aussi pourri, mais cette deuxième vague en tout cas moi je la sens beaucoup plus passer que la première. Et ce qui est un peu aberrant, c'est que la première vague, tu vois, t'as dû rester 1 mois chez toi enfermé. Voilà, concrètement je suis pas sortie pendant 1 mois à part pour aller faire quelques courses, mais c'était très peu parce que mon papa venait m'apporter ma nourriture. Mon papa allait faire des courses et il m'amenait le matin, il déposait devant ma porte, il rentrait même pas ni rien. Et là cette deuxième vague est pire mais vraiment elle est vraiment pire que la première, en tout cas dans ma région. Mais en fait bah non, tu continues à travailler, tu peux continuer à sortir, voilà quoi. Enfin je sais pas, il y a des aberrations, c'est très long, ça devient vraiment très pénible. Je sais que c'est très pénible comme ça pour tout le monde et je sais pas trop comment vous le vivez, mais en tout cas moi je vois qu'autour de moi il y a beaucoup de gens qui sont en dépression. Et le truc c'est qu'en fait quand vous les entendez parler dans les médias et tout ça, en fait ils parlent pas des conséquences psychologiques qu'il y a sur les gens. Mais en fait les dépressions il y en a de plus en plus et je pense que ça va être de pire en pire, les gens en dépression. Et c'est vraiment une conséquence en fait de tout ça, de ce virus. Et je suis pas sûre qu'ils prennent ça en compte. Donc on nous réduit nos libertés, nos sources de distraction, etc. Ils ont des bonnes raisons de le faire. Après je pense que tout n'est pas pris en compte là-dedans. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Moi je pense pas, mais voilà. On va pas polémiquer là-dessus ici parce que sinon je sens que dans les commentaires ça va être chaud et j'ai pas envie de devoir modérer les commentaires. J'ai pas envie de faire ça. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas chez vous ça va, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'êtes pas malade et que si vous êtes malade bah ça va, vous l'êtes pas trop. Voilà, cette vidéo bah je vais l'arrêter ici, c'est une petite vidéo dans laquelle je vous avais parlé de un petit peu plein de choses et j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura distrait, qu'elle vous aura ouais bah voilà un peu changé les idées pendant cette période un peu compliquée. N'hésitez pas à interagir en commentaire et bah moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!